Investir en bourse, c'est très simple, c'est acheter une part de propriété d'une entreprise qui va vendre des biens ou des services et donc créer et capter de la valeur. Quand j'investis en bourse, j'anticipe que je vais récupérer plus de valeur sur le long terme que ce que j'investis aujourd'hui. Donc c'est important d'acheter les bonnes entreprises au bon prix. Mais pas de panique, aujourd'hui il existe des trackers indiciels, des ETF qui permettent d'être investis sur toutes les entreprises les plus performantes du monde. Par exemple, avec le MSCI World, je suis investi sur une grande partie des plus grosses entreprises du monde développé. Ces ETF, ils ont quelques défauts que j'ai déjà évoqués d'ailleurs dans une autre vidéo, mais pour moi, ça reste une des meilleures solutions qui existent pour investir d'une manière quasi totalement passive. On peut acheter ces trackers d'indices, donc ces ETF, régulièrement avec un plan d'investissement automatisé, programmé par exemple, et donc ne m'occuper de rien jusqu'à ma retraite. L'immobilier, c'est un peu plus complexe. C'est le placement préféré des Français et ça permet indéniablement de capter de la valeur également. Mais finalement, à y réfléchir, c'est comme une entreprise que je devrais gérer moi-même. Alors si j'aime faire ça, c'est parfait, je peux m'en occuper et prendre du plaisir d'ailleurs, mais peut-être que d'ici la retraite, je vais m'en lasser. Donc il existe plusieurs façons d'investir avec un sous-jacent immobilier qui sont plus ou moins passives et dont j'ai parlé dans une autre vidéo également. Ma solution préférée pour la retraite, ce sont les foncières cotées. C'est à la fois de l'immobilier et de la bourse. Donc ça combine en quelque sorte les avantages des deux. En fait, en investissant dans les foncières, j'ai un titre de propriété de société qui, elles, investissent dans l'immobilier pour moi. Elles gèrent tout de A à Z, pas besoin de trouver des biens, de gérer ma relation avec ma banque, avec mon assureur, ni de m'occuper de mon locataire ou des travaux potentiels. Ce sont des professionnels qui font tout ça pour moi, mais aussi pour tous les autres propriétaires de la foncière. En général, quand on délègue la gestion locative de ces biens, forcément, on paye des intermédiaires et donc on y perd sur la rentabilité, sur la performance de son placement. Mais ce qu'il y a de très intéressant avec les foncières cotées, c'est que leur performance historique est en moyenne très haute. Et oui, elles sont bien plus rentables que les SCPI, pour ceux qui connaissent, Société Civile de Placement en Immobilier. Les REIT, les foncières cotées américaines, existent depuis 1960 aux États-Unis et ont généré plus de 10% de performance annualisée totale sur des périodes de plusieurs dizaines d'années. D'ailleurs, elles sont obligées de verser un dividende très important à leurs actionnaires, ce qui leur permet de ne pas payer d'impôts sur les sociétés. Donc dans certains cas, on peut dire que c'est aussi une façon, c'est sans doute d'ailleurs la façon la plus simple d'éviter l'impôt sur le long terme.